Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bienvenue chers auditeurs dans le podcast Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. L'été est terminé, la rentrée approche. Nous allons voir comment se préparer au mieux pour cette nouvelle saison professionnelle. Pendant les prochaines minutes, je vais vous donner quelques étapes clés. Dans le premier épisode de Projetez-vous, je vous avais exposé la possibilité de préparer ses vacances avec la gestion de projet. Eh bien, la boucle est bouclée. Dans ce dernier épisode de l'été, je vous donne quelques étapes clés pour aborder la rentrée en sérénité. J'ai bien dit dernier épisode de l'été car à partir du prochain épisode, un nouveau format se profile. Et j'ai préparé quelques invités à interviewer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. En France, la période de juillet-août est souvent une coupure. Il y a moins de réunions, de clients. C'est le moment où un maximum de personnes prennent leur congé. Ce moment peut être vu comme un calme, une opportunité d'approfondir certains sujets. Mais la rentrée est au tournant et les activités reprendront dans un tourbillon. Moi, c'est le moment de l'année que je préfère. C'est soit un moment où on prend des congés, où on est reposé, soit un moment où on peut travailler et approfondir des choses que l'on n'a pas pu faire tout au long de l'année. Mais il est sûr et certain que la rentrée arrive et qu'elle sera très mouvementée. Il faut alors se préparer au mieux pour aborder la prochaine période. La première étape dont je parlerai est le bilan, l'état des lieux. En effet, comme dans toute transition, comme dans tout passage d'une étape à une autre, il est bon de faire un bilan, de regarder en arrière et de se poser les bonnes questions par rapport à son passé, par rapport à ce qui a été accompli. Quelques exemples de questions peuvent être: quels projets ont été une réussite? Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? Ce n'est qu'en reconnaissant nos forces et nos faiblesses que nous pouvons progresser. Au moment où j'ai décidé de passer la certification PMP, je me suis posé la question de mes soft skills et de mes hard skills. Quelles sont les compétences que j'avais? Quel était le chemin que je voulais donner à ma carrière? Mais avant de savoir quel chemin prendre, il faut savoir quelles sont les forces et les atouts que j'ai. Ce qui m'amène à la prochaine étape, la mise à jour des compétences. Le monde du management de projet, mais aussi en général, le monde de l'entreprise est en constante évolution. Il est temps de se mettre à niveau, de voir quelles sont les compétences qu'il me reste à acquérir ou de savoir quelles sont les compétences qui sont obsolètes. Je m'explique. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, les langages évoluent très très vite. Je ne pense pas me tromper quand je dis que le langage C ou le langage COBOL sont des langages qui sont très anciens. Et que depuis, il y a eu une multitude de langages. Moi, je vais m'arrêter à 2012, langage Java, qui est toujours très utilisé, mais depuis, je sais que le développement a subi d'énormes révolutions. C'est pareil pour la gestion de projet. Il y a eu beaucoup d'évolutions, l'apparition de l'agilité à l'échelle, mais aussi beaucoup d'autres méthodologies hybrides et nouvelles façons de travailler. Le DevOps, par exemple, pour l'informatique, qui est aussi très utilisé en informatique et qui est un mélange justement de développement et de méthodologie projet. Donc, il faut réfléchir et peut-être est-il temps de suivre une nouvelle formation, de découvrir une nouvelle méthodologie ou d'approfondir vos connaissances sur un outil que vous utilisez déjà. Réservez du temps dans vos agendas pour cela, car ce sera un investissement pour l'avenir. C'est là qu'apparaîtront peut-être les certifications qu'il faut que vous passiez. Une autre des questions qui se pose est: quel sens souhaitez-vous donner à votre carrière? Oui, vous faites de la gestion de projet, mais souhaitez-vous continuer à évoluer dans la gestion de projet, dans l'organisation, le management, ou souhaitez-vous acquérir des compétences beaucoup plus techniques? Ceci est un choix de carrière. Cela m'amène à l'étape suivante qui est l'une de mes favorites. Si vous allez voir dans mon CV ou si vous voyez dans mon profil LinkedIn, eh bien, une grosse partie
partie de mon expérience se situe dans la planification, mise en place des plannings. Je me suis en effet occupée de la planification pendant très longtemps des membres de mon équipe et c'est une part importante du métier de gestion de projet, mais aussi dans les projets de grande envergure, par exemple celui que je mène en ce moment. Je m'occupe de toute la planification de la phase études, travaux et essais jusqu'au déploiement. Donc, si l'on applique ceci au cas de la rentrée, il faut commencer dès maintenant à esquisser un plan d'action pour les mois à venir. Quels sont vos grands objectifs? Quels jalons devez-vous atteindre et quand? N'oubliez pas de garder une certaine flexibilité car dans le monde de la gestion de projet, l'adaptabilité est une compétence essentielle. En effet, vous savez mieux que quiconque, une bonne planification est la clé du succès. Bien sûr, je parle ici de la rentrée professionnelle, mais à cette complexité de la rentrée professionnelle s'ajoutera bien sûr tous ceux qui doivent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants et l'inscription aux activités scolaires. J'en parle dans un de mes posts, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cela nécessite vraiment une bonne planification pour pouvoir assurer sur tous les fronts et ne pas manquer des échéances. Une autre part importante pour bien préparer cette rentrée est la communication. Nous le savons tous très bien, la communication est vitale. C'est vraiment la clé de toutes les réussites. Il faut reprendre toutes les habitudes qu'il y avait avant cet été qui a chamboulé toutes les habitudes. C'est-à-dire, il faut mettre en place les points réguliers avec votre équipe. Si cela n'était pas fait avant, c'est aussi l'occasion de les programmer et de les mettre en place. Après avoir mis en place et communiqué sur la mise en place des rituels habitudes de la rentrée, assurez-vous que tout soit clair pour tous. Je voulais aussi parler d'un point essentiel pour moi qui est le bien-être. Je viens de vous mettre la pression pendant les 3 dernières étapes. On vous dit qu'il faut que tout soit bien organisé. Il faut prévoir à long terme, à moyen terme, se former. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est votre bien-être qui compte. Dans le rush des projets, il est facile d'oublier de prendre soin de soi. Mais un gestionnaire épuisé est moins efficace, moins créatif et ne peut pas se concentrer. Trouvez des moments pour vous déconnecter, même si ce n'est que pour une courte marche pendant la pause déjeuner. La qualité de votre travail ainsi que votre bien-être mental et physique en bénéficieront. Il est aussi temps de regarder quelles sont les activités qui vous intéressent. Souhaitez-vous faire de la danse, faire de la poterie? Vous pouvez y réfléchir. Il y a à la rentrée forum des associations qui sont organisées dans toutes les villes de France. Donc, n'hésitez pas à regarder et si votre emploi du temps vous le permet, à vous inscrire à une activité qui pourra vous déconnecter et améliorer votre bien-être. Enfin, je voudrais aussi que vous profitiez de cette période avant la rentrée pour établir votre vision à long terme. Je vous ai parlé dans un de mes récents épisodes de l'employabilité. Il est important de faire un check chaque année, donc nous avons parlé du bilan, mais aussi de savoir quelle est votre valeur sur le marché. En effet, il est important à tout moment de votre carrière de ne pas perdre de vue que vous êtes employé, dépendant, entrepreneur, mais que vous êtes bien à l'écoute du marché. Savoir quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les compétences que vous devez avoir pour rester en symbiose avec le marché. Posez-vous toujours votre question, si demain je perdais mon emploi, où pourrais-je travailler? Et si la réponse est malheureusement il sera difficile de trouver un autre emploi, posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les formations que je dois effectuer? Cela peut être aussi le moment de faire un bilan professionnel, un bilan de reconversion. C'est-à-dire, beaucoup d'entreprises proposent de déterminer avec vous quelle est la carrière ou l'emploi qui serait le mieux adapté à vous, qui vous correspondrait le mieux. Je vous conseille de vous poser ces questions à ce moment-là, qui est un peu plus calme. Vous pourrez ensuite établir le plan qui va en fonction des réponses que vous avez obtenues. La rentrée est un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Avec une bonne préparation, une mise à jour continue de vos compétences et en prenant soin de vous cette année, ce sera sans doute une année réussie. J'espère que vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour bien entamer cette rentrée et être au top l'année prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve dans le prochain épisode pour un nouveau format. J'ai aussi prévu pour vous quelques invités qui sont des personnes qui ont compté dans ma carrière et qui, je pense, pourront vous donner quelques insights par rapport à leur métier. Je ne vous en dis pas plus et j'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes prêts à affronter la rentrée. Merci d'avoir écouté. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets.
Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.